Mesdames et messieurs, monsieur le maire et monsieur Benedjin, nous sommes réunis aujourd'hui pour honorer la mémoire de Missak Manouchian avant son entrée au Panthéon le 21 février 2024. Les classes de 3e 1 et 3e 4 ont rédigé chacune un discours, organisé et mis en scène cette cérémonie. Écoutons celui de la 3e 4. Françaises, Français, ce jour est à marquer pour nous d'une pierre blanche, car Missak a sauvé notre mémoire. Cela fait 80 ans que tu manques à l'appel, Missak. La cérémonie de ce 21 février 2024 n'est pas une cérémonie de panthéonisation comme les autres. En effet, ce n'est pas un Français reconnu qui entre au Panthéon, mais un Français de cœur. En te panthéonisant, nous immortalisons tes souvenirs, tes actes, l'aide que tu nous as offerte, tes combats corps et âme. Aucun mot n'est suffisant pour désigner tout ce que tu nous as apporté. Ta naturalisation ne fut jamais reconnue. Ce fut une douleur de plus de rester apatride, souffrance à laquelle s'ajoute une enfance terrible. Missak, tu es un jeune enfant quand tu perds tes parents, victime du génocide arménien en 1915. Tu te recréer une famille parmi ton groupe et la France est ton pays. Cette nation te paraissait protectrice et bienfaitrice. Étranger pour certains, mais pas pour la France. Le petit Arménien devint un grand Français. Notre petit frère à tous et le grand frère de ton groupe. Mémoire d'éléphant et mémoire d'un peuple, tu es notre héros, héros comme on en voit rarement. Placardé sur tous les murs de Paris en tête de l'affiche rouge, la propagande nazie a voulu te désigner à la vindicte populaire. Néanmoins, tu écris à la fin de ta vie, au moment de mourir, chacun aura ce qu'il mérite comme châtiment et comme récompense. Les valeurs que tu as défendues restent les valeurs à défendre aujourd'hui et dans l'avenir. À quelques heures d'être fusillé, tu adresseras une lettre douce et sincère à ta bien-aimée, Mélinée, qui portera ton souvenir jusqu'à sa mort. Cette journée de paix est belle et ensoleillée, comme le jour de ton exécution. Ils étaient 23 étrangers, chantaient Aragon et Ferré. Ils resteront à jamais dans nos cœurs et dans nos mémoires, qu'ils reposent en paix. Faisons une pause. Prenons une minute pour t'honorer et te faire entrer dans nos cœurs à tout jamais. Ta panthéonisation, comme l'a dit Emmanuel Macron à l'annonce de ton entrée au Panthéon le 18 juin 2023, est un message fort d'intégration pour les jeunes d'aujourd'hui. Vive toi, vive la République et vive la France. Nous avons également souhaité rendre hommage aux compagnons d'armes qui, comme Missak Manouchian, ont perdu la vie pour défendre la France. Celestino Alfonso. Mort pour la France. Olga Bonsi. Mort pour la France. Joseph Boxor. Mort pour la France. Georges Poanek. Mort pour la France. Bruno de la Negra. Mort pour la France. Thomas Elec. Mort pour la France. Maurice Fingerwald. Mort pour la France. Spartaco Fontana. Mort pour la France. Jonas Desbourgou. Mort pour la France. Henri Blas. Mort pour la France. Léon Goldberg. Mort pour la France. Slama Gziwaz. Mort pour la France. Stanislas Kubaki. Mort pour la France. César Luciamini. Mort pour la France. Missak Manouchian. Mort pour la France. Armenak Manouchian. Mort pour la France. Marcel Rémal. Mort pour la France. Roger Rouxel. Mort pour la France. Antoine Salvador. Mort pour la France. Willy Shapiro. Mort pour la France. Amédéo Illimini. Mort pour la France. Wolf Washbrot. Mort pour la France. Robert Wiki. Mort pour la France. Nous écoutons désormais le discours rédigé par le 3e 1.
Chers Français, nous nous retrouvons en ce jour de commémoration pour accueillir un homme qui a défendu la France et ses valeurs, Missak Manouchian. Il entrera dans ce magnifique lieu qu'est le Panthéon. Il y a 80 ans, jour pour jour, le 21 février 1944 au Mont-Valérien, dans les Hauts-de-Seine, l'armée de la libération et de la paix se fit odieusement fusiller. Elle était composée de 22 hommes et d'une femme. Parmi eux, leur courageux meneur, Missak Manouchian. Né le 1er septembre 1906 en Arménie, Missak Manouchian vit l'horreur lorsqu'il perdit ses deux parents dans le génocide arménien en 1915. Lors de son arrivée à Marseille en 1924, il découvrit la France, sa culture et sa langue. Alors jeune homme, il en tombe amoureux. Passionné par la littérature française, il traduit et écrit à maintes reprises des poèmes et fonde une revue littéraire. Missak Manouchian aimait la France et l'a décrite comme un pays bienfaiteur et protecteur. En février 1943, il entre dans l'organisation clandestine Frontier MOI et mène des actions armées avec son groupe. Courage quand il mène l'attentat contre le général Julius Ritter. Rendez-vous compte des risques qu'il prend. Cette année-là, la majorité des groupes de résistance armés sont arrêtés par les brigades spéciales des renseignements généraux français. Courage quand ils ont continué leurs actes de résistance alors qu'ils sont quasiment seuls. À la suite d'une longue filature, son mouvement est arrêté et il est emprisonné à la prison de Fresnes. Suite à son procès, les 23 héros seront condamnés à mort pour avoir défendu notre République qui n'était pourtant pas la leur. Missak Manouchian n'a jamais abandonné la France. Même sous la torture, il a sauvé l'honneur de la France. Il a défendu un pays, ses valeurs, alors qu'il n'en était pas originaire. Son exécution par les nazis a fait de lui un symbole de résistance et de sacrifice pour la liberté. Avant de mourir, il a prononcé ces mots. « Nous mourrons innocents, mais en hommes libres. » Le combat pour la liberté est un combat de tous les jours. La vie de Missak Manouchian est un rappel de l'importance de lutter contre l'agression et de son engagement pour une société fraternelle. Tout ce temps que nous sommes, nous devrions prendre exemple sur lui, être solidaires, plus généreux et lutter contre toute forme d'inégalité. Missak Manouchian, votre combat contre l'obscurantisme, le racisme et l'antisémitisme ne sera pas oublié. C'est un exemple pour les jeunes générations qui ont le devoir de ne pas oublier le courage et l'héroïsme de vos compagnons, hommes et femmes qui ont sacrifié leur vie pour sauver la France. Donnant à demain cette liberté tant demandée, car comme Missak Manouchian le dit si bien, bonheur à tous ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la liberté et de la paix de demain. Puissions-nous nous montrer dignes d'être les citoyens qui vous succèdent. Puisses-tu, jeunesse, montrer le respect que tu dois à ce brave homme. Vous, Missak Manouchian, vous qui avez sacrifié votre vie pour libérer le peuple français du joug allemand, vous qui avez souhaité le bonheur à tous et la paix entre les peuples, vous qui avez inspiré toute une génération de jeunes Français, vous qui avez fait preuve d'un dévouement héroïque, prenez place au Panthéon, prenez place dans ce monument que nous chérissons autant que vous chérissiez la France. Vive la République, vive la France. En souvenir de ceux qui sont morts pour la France, les élèves interprètent l'hymne de la résistance, le chant des partisans. Sur nos plaines. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme.
également souhaité lire le poème d'Aragon, Trois pour se souvenir. Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. 11 ans que cela passe vite, 11 ans. Vous étiez simplement servi de vos armes. La mort n'éblouit pas les partisans. Vous aviez vos portraits sur le mur de nos villes, noirs de barbe et de nuit hirsutes, menaçant l'affiche qui semblait une tache de sang, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, ils cherchaient un effet de peur sur les passants. Nul ne semblait vous voir français de préférence. Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant, mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants avaient écrit sur vos photos « Mort pour la France », et les morts de matin en étaient différents. Tous avaient la couleur uniforme du givre, à la fin février, au dernier moment, et c'est alors que l'un de vous dit calmement « Bonheur à tous, bonheur à ceux qui survivront, je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand ». Ils étaient 23 quand les fusils fleurirent, 23 qui donnaient leur cœur avant le temps, 23 étrangers et nos frères pourtant, 23 amoureux de vivre à en mourir, 23 qui créaient la France en s'abattant. Ainsi s'achève cette cérémonie. Nous remercions la mairie de Manille-les-Hameaux de nous avoir accueillis et l'association Le Synode d'avoir immortalisé cette cérémonie. Enfin, nous dédions cette cérémonie à tous ceux qui aujourd'hui se battent pour faire vivre la liberté, l'égalité et la fraternité.